à tous et à toutes, je m'appelle Amir, je suis un élève de 5e à l'Athénée Royal de Gênes et je suis en option sciences. Alors bonjour à tous, je m'appelle Maurice, je suis également en 5e à l'Athénée Royal de Gênes et je suis également en option sciences. Bonjour à tous, moi aussi je suis en 5e secondaire en option sciences. Bonjour à tous, je m'appelle Ramouna, je suis en 5e en option sciences. On va vous présenter une expérience très simple à faire à la maison et vous aurez besoin du matériel suivant. Pour commencer, vous aurez besoin d'une banane, d'un couteau, d'une cuillère et d'une fourchette et d'une assiette creuse. Vous aurez aussi besoin d'un bécher, d'un entonnoir et d'un filtre à café. Avec ceci, du liquide vaisselle, de l'alcool et du sel. Et de l'eau distillée. Vous aurez besoin de 2 tubes à essai. Le but de l'expérience consiste à l'extraction de l'ADN à partir d'une banane. Alors donc pour commencer, vous aurez besoin d'un tiers de banane. Que vous allez écraser. Une fois que vous avez obtenu une pâte homogène, vous rajoutez une cuillère à café de sel. Et vous remélangez jusqu'à réobtenir une pâte homogène. Alors une fois que vous avez réobtenu une pâte homogène, vous rajoutez 2 cuillères à café de liquide vaisselle. Donc il faut bien veiller à ne pas avoir de bulles dans la cuillère. Et vous remélangez jusqu'à réobtenir une pâte homogène. Alors une fois que vous avez bien mélangé, vous rajoutez 15 cuillères à café d'eau distillée. Après que ma mère nous ait préparé cette bouillie, on va la transpercer dans le bécher grâce à une passoire. Au lieu d'utiliser un filtre à café et un entonnoir, ça va optimiser la rapidité du transfert. Après cela, on récupère le filtrat qu'on va verser ensuite dans le tube à essai. Après avoir renversé dans le tube à essai, on ajoute un peu d'alcool et on tient le tube à essai de manière horizontale et l'alcool on le verse tout légèrement. Après avoir laissé reposer quelques minutes, on peut relever une trace ADN sous forme de méduse à l'interface entre le filtrat et l'alcool qu'on a ajouté. Cette expérience repose sur les principes qui permettent de purifier l'ADN en laboratoire. L'action mécanique de l'écrabouillage abîme les cellules et commence à les séparer les unes des autres. Le liquide vaisselle déstabilise les membranes lipidiques, c'est-à-dire les couches de gras qui délimitent les cellules et leurs noyaux, ce qui libère l'ADN qui s'y trouvait. La présence de sel conduit les microscopiques morceaux d'ADN à se coller les uns aux autres. Ils deviennent alors visibles. Cette expérience repose sur les principes qui permettent de purifier l'ADN en laboratoire. L'action mécanique de l'écrabouillage abîme les cellules et commence à les séparer les unes des autres. Le liquide vaisselle, lui, déstabilise les membranes lipidiques, c'est-à-dire les couches du gras qui délimitent les cellules et leurs noyaux, ce qui libère l'ADN qui s'y trouvait. Voilà, notre expérience est terminée. J'espère que vous avez bien aimé l'expérience et que vous allez la reproduire chez vous.